matin, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe d'où vous me suivez, que la grâce de Dieu puisse être votre partage en ce moment et que l'Éternel redonne le sourire à quelqu'un. J'aimerais que nous puissions prendre Deutéronome 18, verset 18. Nous parlons sur les voies par lesquelles Dieu adresse ses promesses à l'homme. Alors cet avant-midi, nous allons explorer une voie qui est devenue assez commode à cause des temps de l'esprit dans lequel nous sommes. C'est la voie des prophéties ou encore des visitations divines, la voie des prophéties. Deutéronome 18, verset 18, la Bible dit « Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Amen. Ça, c'est l'Éternel qui s'adresse à Moïse pour dire « Moïse, même si je te retirerai, je susciterai des hommes comme toi, par lesquels je parlerai. » Et vous allez remarquer déjà, du temps de Moïse, il y a eu Eldad et Médad qui ont prophétisé de la part de Dieu. Myriam prophétisait de la part de Dieu. Aaron prophétisait de la part de Dieu. Comment je le sais? Puisque la Bible dit, les deux, lorsqu'ils ont murmuré, ils ont dit à Moïse, ils se sont dit, mais est-ce que Dieu ne parle qu'à Moïse? Ne nous parle-t-il pas aussi? Vous allez voir des gens comme Daniel, Osée, Abdias, Habakkuk, Sophonie, Élie, Élisée, les fils des prophètes qui ont accompagné Élisée de loin pour lui prévenir que voilà, bientôt ton maître te sera enlevé. Bref, c'est des gens par lesquels Dieu parlait et Dieu parle encore. Par Tsadok, Dieu parlait. Alors, aujourd'hui, la source que Dieu utilise pour vous amener à connaître ou à prendre connaissance de ses promesses, la source que nous explorons cet avant-midi, c'est la prophétie ou d'autres voies de révélation. Vous savez, Dieu utilise des prophéties pour parler aux hommes. Dieu utilise sa parole pour parler aux hommes. Et le temps des prophètes n'est pas encore passé. Le temps des prophètes n'est pas encore passé. Mais la prophétie, comment est-ce que ça vient? Est-ce que quand la prophétie vient, il faut que quelqu'un se mette à bouger, ainsi par l'Éternel? Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours la voie. Alors la prophétie peut sortir par plusieurs voies. La prophétie peut vous être amenée par un homme de Dieu qui est mandaté. Mais celui qui vous amène la prophétie n'est pas forcément un prophète. Il peut prophétiser parce qu'il a reçu le don de prophétie. Et là, il peut libérer le don de prophétie parce qu'il est sous une couverture ou sous une onction prophétique. La prophétie peut aussi vous être apportée par un ange. Dans Luc 1, l'ange est venu voir le serviteur de Dieu pour lui dire, voici ta femme deviendra enceinte. L'enfant qui naîtra de toi, tu lui donneras le nom de Jean. Et quand il a posé la question, mais qui es-tu? L'ange Gabriel El-Gibor répondra ceci pour dire, je suis Gabriel, je me tiens présent dans la présence de Dieu. Dans Luc 1, le verset 19, je n'oublierai jamais ce message que nous a prêché le docteur Omoboudé en janvier 2000, il y a 20 ans de cela. Bien-aimés, la prophétie peut aussi vous être amenée par une tierce, une personne qui vient vous dire ce qu'elle a reçu. Mais la prophétie peut aussi sortir de votre propre bouche. Parce que vous allez remarquer que David prophétise sur lui-même à plusieurs reprises dans le livre des psaumes. Il prophétise sur lui-même quand il dit, je vois le Seigneur dire à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que de tes ennemis je fasse ton marchepied. Il prophétise sur la venue de Christ. David prophétise sur lui-même lorsqu'il dit que le Seigneur lui a dit que voilà, ainsi parle l'Éternel, que je susciterai sur le trône de David un germe, quelqu'un qui régnera pour toujours, parlant de Jésus-Christ, qui lui-même va s'identifier comme étant fils de David. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors en hébreu, lorsque nous parlons de la prophétie, c'est tout simplement prophétie, prophémie, ça veut dire parler avant la réalisation d'une chose, dire la chose avant qu'elle ne soit. Parler de la chose comme si vous étiez en train de donner un planning divin. Mais la prophétie peut aussi être tronquée par le diable. En ce moment-là, nous tombons dans ce qu'on appelle une divination. Et là, cette prophétie a pour source la divination et non le Saint-Esprit. Et elle va amener dans votre vie un esprit d'égarement, un esprit de séduction, avec pour seul but de vous amener loin de Dieu. Amen. Donc les prophéties ainsi que d'autres voies sont des choses, des voies par lesquelles Dieu parle. Il y a des visitations divines, les anges peuvent vous apparaître comme ils sont apparus à Manoah, comme ils sont apparus à Gédéon, comme ils sont apparus à plusieurs dans les Écritures pour leur parler, comme la voix qui parlait à Moïse dans le buisson ardent. C'était une prophétie que la voix était en train de libérer. Que Dieu qui vous a parlé, qui vous a fait des promesses,
par ces prophéties que Dieu les accomplisse. Du reste, la Bible dit, on reconnaîtra un vrai prophète lorsque ce qu'il a prophétisé arrivera. Que Dieu nous bénisse et que les prophéties s'accomplissent dans nos vies. Surtout lorsque c'est pour vous, qu'elles s'accomplissent chez vous et que vos enfants, vos petits-enfants en soient des bénéficiaires demain. Demeurez bénis au nom de Jésus.